Et là, je pense qu'il est tombé peut-être un peu dans une lutte d'ego avec moi. C'est des conversations agitées. J'étais pas content. Il était pas content. Pour lui, sa victoire, c'était de me sortir. N'eût été de Fredski Sinem, je pense pas qu'il l'aurait joué de façon défavorable envers moi. Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi est-ce que tu as accepté de reparticiper à Big Brother Celebrity? Parce que je ne pouvais pas dire non, en fait, à une opportunité comme ça pour le défi, le jeu. J'adore ces jeux-là. J'avais eu du plaisir et je gardais un ressenti extrêmement positif de ma première expérience. Puis bon, je savais que j'avais une énorme cible en retournant dans la maison, mais je me suis dit, pourquoi ne pas relever un défi comme ça, voir s'il y a moyen que je désamorce un peu ma cible et que j'aille m'amuser et trouver des façons de me faufiler. Fait que m'attendais pas à faire 64 jours, fait que je suis quand même content de ça. J'aurais espéré faire plus, mais à un moment donné, j'avais plus de solution. Donc, quand c'est ton temps, c'est ton temps. J'ai bien essayé que ce soit pas mon temps, mais c'était mon temps. De partager un message sur tes réseaux sociaux directement à la sortie où Ouais. tu mentionnais que oui, tu étais fatigué, mais ton moral allait quand même bien. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens bien, je suis serein. Il y a des trucs dans le montage que j'aurais aimé qu'ils soient montrés ou qu'ils soient racontés autrement, mais je pense que tous les joueurs ont sûrement un peu ce feeling-là de Ah ouais, ok, ça c'était pas là, ça aurait clarifié un peu ma pensée à ce moment-là. Donc, en visionnant les épisodes, j'ai été comme dérouté par moments, pas parce que j'entendais ou des grosses surprises, je dis pas qu'il n'y en a eu aucune, mais pas des majeures, mais plus que je me disais, OK, mais j'avais des confessionnaux qui expliquaient un peu plus certains angles que j'avais. Sinon, je suis serein, puis tu sais, ça va. Je sais que c'est des choix déchirants pour les équipes de montage, donc je comprends. Puis par rapport à mon jeu, ben oui, j'ai fait des erreurs. J'étais malchanceux par bout, mais la malchance, ça fait partie du jeu. Donc, je pense que j'aurais pu trouver des solutions. J'ai essayé, j'ai ramé fort pour trouver des solutions. Puis il y a, il y a au moins deux erreurs que je me dis, OK, ça, puis je l'accusais dans le jeu, je savais que c'était une erreur. Et je pense, au moment où c'est arrivé, ces erreurs-là sont arrivées, j'étais en train d'essayer de les réparer et je pense que ça aurait fonctionné, mais la séparation du camping a fait en sorte que c'est comme si ça avait moussé mes erreurs à cause de la coupure que je ne peux plus parler à certaines personnes, que Fabiola a nommé l'histoire du 6 dans le 8 à Fredski. Puis je comprends qu'elle l'ait fait parce qu'il fallait qu'elle se trouve des solutions elle-même de son côté. Donc là, c'est un concours de circonstances où j'ai été malchanceux, puis après ça, le double patronat activé, le sort. Mais il y a des erreurs, assurément, que je ne pensais pas qu'elles allaient causer ma perte, mais que je me rends compte qu'ils sont la genèse de ma chute. Et c'est normal de faire des erreurs. J'en ai fait dans ma saison 1, mais j'avais rebondi puis trouvé des solutions, puis m'adapter. Puis j'ai essayé de le faire, mais ça n'a pas fonctionné cette saison-ci. Mais ça n'a pas fonctionné. Ceci dit, j'ai quand même fait 64 jours, donc Oui, quand même, hein. je ne peux pas dire que ça n'a pas fonctionné du tout, parce que des affaires qui ont fonctionné, mon début de jeu était bien parti. J'avais l'impression que j'avais bien positionné mes pièces, parce que c'est comme un échiquier social. Fait que j'avais quand même bien positionné mes pièces au début. J'étais vraiment bien placé, là. J'étais un peu la colle, puis le début de l'Alliance, c'est moi qui l'ai créé le jour 1 avec Simon et Sinem. Mais moi, c'était assurément mon souhait de créer une alliance jour 1 parce que François était déjà mis en danger et je savais que tout le monde pitcherait mon nom comme accompagnateur sur le bloc en voulant dire on va fracturer le duo de la saison 1. Fait que j'avais pas le choix de me trouver un nombre suffisant à ce moment-là. C'est que ça a fait en sorte que ça a déclenché mon jeu rapidement. Le fait que François soit en danger puis que ça se fasse en deux temps, ça a fait en sorte qu'il a fallu que je bâtisse quelque chose. Puis cette chose-là a fonctionné un bon bout jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Fait que j'étais bien placé jusqu'au départ du camping et on a essayé d'activer le double patronat, nous aussi, pendant la semaine de la maison de Pacha, je ne sais pas comment l'appeler. Donc, on a essayé, mais ce n'était pas la bonne couleur de cristal. Les autres l'ont activé. Fait que c'est là que ma game a pris le clou. Est-ce que tu en veux un peu à certains joueurs d'avoir mené semaine après semaine des campagnes pour te sortir? Parce que ça a quand même été, je veux dire, tu étais la cible depuis un bon moment, puis ça a été
du un contre tous pratiquement à un moment, là. Un contre tous, pas nécessairement, parce que Amy, on essaie beaucoup de s'entraider. Hum? C'est-à-dire, non, j'en veux absolument pas à personne d'un point de vue jeu. Il y a Je savais que j'étais la cible, je l'assumais, je comprenais pourquoi. Il fallait que je gagne l'épreuve. Tu sais, même si quand je suis revenu après la rédemption, même si j'étais immunisé, il fallait que je gagne l'épreuve du Scrabble. J'étais le meilleur joueur de Scrabble de la maison. Les gens le savaient parce qu'on jouait souvent. Puis même si j'étais immunisé, je voulais la gagner parce que sinon, la deuxième meilleure solution, c'était qu'Amy la gagne, ce qui est arrivé. Mais comme Amy essaie de protéger des promesses reliées à sa campagne la semaine précédente, ça a fait en sorte que même si elle savait qu'il fallait fracturer les sorcières, le François Fredski Cinem, il fallait mettre deux de ces trois personnes-là sur le blog. J'ai vraiment essayé, beaucoup plus que si ça a apparu au montage, même si on voit que j'ai essayé de proposer un blog François Cinem, mais j'ai ramé beaucoup avec Amy qui tergiversait. Puis finalement, elle voulait protéger son jeu. Mais 2 jours avant que je quitte, elle m'a dit, Ah, on aurait dû faire ça, c'est mon erreur. Fait que je pense que c'était le bon plan. Donc, non, j'ai essayé de trouver des solutions jusqu'à la toute fin, puis d'être la cible. Je comprenais pourquoi. Je pense que c'était le jeu à faire, même si j'avais plus beaucoup d'alliés rendus là. Donc, est-ce que j'étais la personne la plus dangereuse? Non. Je pense que c'était Coco et Liliane rendus là qui avaient la meilleure position. Donc, c'était les personnes à fragiliser. Mais mon lien avec Amy était aussi un duo qui était considéré comme très soudé. Donc, je pense que Coco Liane était mieux positionné, puis ça aurait été le duo à fragiliser rendu là, mais pas de ma perspective à moi. Je pense de la perspective de François Fredski Sinem, j'aurais pas dû être la cible rendu là, mais pour moi, à ce moment-là, Coco et Liliane étaient ma seule solution. Parce que comme j'ai dit à Gérant d'Estrade, ma confiance en Coco était probablement rendue à ce moment-là de l'ordre du 25-30%, mais c'était mieux que 0%, parce que François Fredski Sinem savait, j'avais plus d'avenue avec eux rendus là dans le jeu. C'était trop nommé, c'était trop clair. Tu as eu une belle connexion quand même avec Amy, on en parle. Est-ce que tu veux me parler de cette belle relation-là, de la personne que tu as appris à découvrir en elle? Moi, dans Big Brother, quand j'ai pas joué 1000 fois, j'ai l'air du gars qui a joué 25 saisons, mais j'ai quand même joué deux. Et je me rends compte que trouver des alliés, je dirais que Martin et Amy ont été les deux personnes dans qui j'avais le plus confiance dans cette saison-ci, pour des raisons un peu similaires, c'est-à-dire que je suis une personne qui agit beaucoup dans la douceur, dans la gentillesse, dans l'harmonie, dans la sensibilité. Et Amy et Martin, et là je vais parler spécifiquement d'Amy, c'est une personne très sensible, très douce, très gentille, mais qui est aussi capable, un peu comme moi, de rationalité quand il faut, c'est-à-dire vivre une sensibilité, vivre une émotion, mais jamais oublier le côté logique et rationnel. Et je sentais ça rapidement en elle, je l'ai dénoté, premièrement par sa sensibilité flagrante, et elle dénotait aussi la mienne. Donc, pour moi, c'était important parce que quand tu repères des gens qui ont des traits de caractère qui ressemblent aux tiens, tu as un peu plus idée de comment ils vont réagir. Et c'est rassurant parce que tu as comme l'impression que vous allez avoir les mêmes réflexes. Donc, puis c'est vraiment une personne adorable. Je ne suis pas en train de dire que je suis adorable parce qu'elle m'a choisi aussi pour allié, mais c'est vraiment une belle personne. Mais ses traits de caractère que je reconnaissais en moi ont fait en sorte que j'avais envie de. Je voulais à tout prix qu'on soit du même côté parce que j'étais certain de sa loyauté. Puis ça a été assurément une personne très, très loyale pour moi. Donc, voilà, c'est ça. Et on a François Lambert d'un autre côté, où est-ce que vous aviez pas du tout le même genre de game, le même genre de personnalité. Et Oui, justement, tu parlais qu'il y avait manqué de contexte dans certains moments dans l'émission. Ben ça, c'est quelque chose qui a manqué de contexte quand même, je trouve, les confrontations entre toi et lui. Est-ce que oui. tu peux en parler un peu plus de qu'est-ce qui s'est passé avec François? François. Ça a été compliqué cette saison-ci. J'ai pourtant posé le geste de l'intégrer au Fakir jour 3 après sa victoire au veto, parce qu'avant ça, je ne pouvais pas parce que j'aurais trop eu l'air de recréer mes patterns de la saison 1. Donc, j'ai fait attention à ça. Mais quand il a gagné le veto puis que je sentais qu'il y avait un bon lien avec Simon, avec Sinem particulièrement, j'ai senti que ça faisait du sens de l'ajouter. Je ne l'ai pas imposé. Je voulais juste voir le feeling que tout le monde était bon. Ensuite de ça,
assurément que j'avais envie de jouer avec lui parce que j'ai commencé à avancer un top 6 dans lequel il était. Et j'ai beaucoup essayé de jouer avec lui, même plus tard, quand on a pris des trajectoires un peu opposées. J'ai continué à essayer de lui lancer des perches et il ne voulait plus rien savoir. Je pense que la fracture, il y a deux affaires. Je pense que François, il me l'a nommé, il sentait que dans les fakirs, j'étais comme la personne ressource vers qui les gens se retournaient et il s'est senti moins impliqué cette saison-ci que cette année. Et là, je pense qu'il est tombé peut-être un peu dans une lutte d'ego avec moi. Et c'est pour ça que Fredski et Sinem, ça a fonctionné, ces trois-là, parce qu'ils se sentaient écoutés par Fredski et Sinem. C'est pas que je n'avais pas envie d'écouter François cette année, c'est que on faisait beaucoup attention pour pas être trop vus ensemble, pour pas que les gens fassent comme ah non, il faut séparer ces deux-là. Ils sont en train de recréer leur jeu de la saison 1. Donc, on s'en était parlé de ça, mais peut-être que j'aurais dû à un moment donné prendre un peu plus de temps pour avoir son avis. Pas que je ne demandais pas son avis, mais on le faisait peut-être de façon trop courte. Donc, ça, je pense que il s'est senti dévalorisé par ça. Et deuxième chose, je pense que la fracture est devenue un peu plus nette au moment où Amy a joué son veto pour moi. On n'avait pas du tout la même vision, on n'avait pas du tout la même position dans le jeu à ce moment-là. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne regardait pas le jeu avec mes lunettes à moi parce que Fredsky était au pouvoir au retour du camping après l'activation du double patronat. Et j'étais certain, oui, je me suis proposé d'être sur le bloc contre Simon, mais j'étais certain de toute façon d'être sur le bloc pareil. Donc, je me suis dit, tant qu'à ça, je ne veux pas être sur le bloc contre Amy parce que je veux pas être, je veux rester dans le jeu avec Amy et je voulais moins être dans le jeu avec Simon à ce moment-là. Donc, je savais que j'étais à tout le moins dans le top 2 des cibles. Je ne savais pas si j'étais la cible numéro 1 au début de semaine ou numéro 2, mais je savais que pour moi, c'était suffisant de conscientiser que j'étais dans le top 2 des cibles. Et François ne comprenait pas pourquoi j'allais pas au bout de ma prise de risque. Là, j'ai dit, François, j'ai proposé d'être sur un bloc initial, mais jamais sur un bloc final. Mon allié numéro 1 dans le jeu a gagné le veto. On est les deux moins bien placés dans la maison. C'est absurde que tu me demandes qu'elle ne le joue pas pour moi alors que toi, tu es extrêmement près de Fredsky. Tu ne toucheras pas le bloc en remplacement. Sinem, même chose. Sinem était comme, pourquoi tu ne vas pas au bout de ta prise de risque? J'ai dit, Sinem, tu es comme ça avec Fredsky, toi aussi. Vous ne serez pas en danger. Moi, je le suis. Et là, c'était des conversations agitées. J'étais pas content. Il était pas content. Je trouvais qu'il y avait une lecture très égocentrique, qui manquait un peu de gratitude. Il pourra dire aussi ce qu'il. Tu sais, il s'est pas gêné dans le show pour. Moi, j'essaie Ouais. quand même d'y aller. Je pourrais y aller de façon un peu plus drastique, mais j'en ai pas envie parce que on verra si on peut réparer des choses, s'il fait un peu plus d'introspection. Mais je trouvais qu'il assumait pas. Je pense qu'il voulait me sortir plus que les filles voulaient me sortir. Les filles voulaient me sortir, mais il disait tout le temps que c'était les filles puis qu'il suivait les filles alors qu'il voulait probablement autant, sinon plus, me sortir qu'elle, puis je trouvais que c'était pas assumé. Donc, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile. Il y aura sûrement aussi sa perspective à lui. Puis je comprends. C'est un jeu compliqué où beaucoup de choses sont amplifiées, puis tout le monde a sa perspective. Euh, puis je comprends. Je pense que je ne l'ai pas assez inclus, mais c'était parce que j'avais peur qu'on se fasse trop identifier encore. Donc, est-ce que j'aurais dû plus prendre le temps de lui expliquer, Hey, François, faisons des conversations courtes. Peut-être que c'est ça, mais on s'est mal compris dans ce jeu-là. Pourtant, j'ai essayé, mais il ne voulait plus rien savoir à un certain stade. Pour lui, il avait fait de la coupure, puis c'est correct. De ce que je comprends, ça a été dur un peu de voir les propos que François a eus à ton égard pendant que tu as écouté les émissions. Dur, je ne sais pas, je m'y attendais. Honnêtement, je le connais, François, puis il peut avoir un peu le verbe assassin de temps en temps. Puis tu sais, ça fait de la télé quand il est un peu plus incisif ou des propos de ce genre-là. Tu sais, il disait que je jouais mal cette saison-ci. Je pourrais très bien dire qu'il fait. Tu sais, il y a des choses qu'il pensait que je lisais mal alors que je ne lisais pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises au confessionnal que je comprenais de la lecture de la maison, mais des fois, il faut que tu naïvement, que tu fasses des tentatives de dire des choses pour provoquer des réactions, pour aller à la pêche à certaines réactions, parce que c'est de même que tu accumules l'information. Fait que François, il ne comprend pas ces choses-là. J'aurais aimé que ces confessionnaux-là soient là pour expliquer c'était quoi mon angle. Il y a certains confessionnaux qui n'étaient pas là. François, il était dans une lutte d'ego, donc pour lui, de sentir qu'il était mieux positionné que moi, je pense que ça faisait en sorte qu'il disait que je joue mal. Pour moi, le fait qu'il ait survécu à moi dans le jeu, ça ne fait pas en sorte qu'il a mieux joué que moi nécessairement. Il y a eu une certaine part de chance dans son jeu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mérite, il y en a.
Mais pour moi, si tu travailles pas ton jury, oui, tu survis au-delà de moi dans le jeu. Jusqu'où il se rendra, je ne sais pas. Mais pour moi, un jeu complet, c'est travailler son jury puis travailler son jeu social avec ce qui va devenir ton jury. Et avec moi, il a assurément raté son coup. Et je pense qu'il a raté son coup avec d'autres jurys. Je ne dis pas qu'il est cuit, c'est pas ce que je dis. Mais je trouve que c'est un joueur compétitif, mais il n'y a pas le big picture de c'est quoi être compétitif parce qu'il ne pense pas à gagner à la fin. Il pense toujours à survivre aux semaines, survivre aux semaines. Mais moi, je n'ai pas cette façon-là de jouer. Je veux survivre aux semaines, mais je veux aussi avoir un jeu social avec mon jury qui fait en sorte que si je me rends à la fin, j'ai des chances. Et je ne dis pas que j'ai joué une game parfaite. Loin de là, j'ai fait des erreurs et je le sais. Mais je pense que j'avais des bons rapports avec mon jury malgré tout. Et François en a avec certains, mais je pense qu'avoir 4 votes, ça va peut-être être compliqué. Je pourrais bien être aussi incisif que lui, mais j'en ai pas envie. Il a priorisé les filles dans son jeu, mais plusieurs sur les réseaux sociaux sont portés à dire que les filles vont éliminer François en premier dès qu'ils en auront la chance. Et là, François se retrouve sur le bloc à cause qu'il a perdu le restant challenge. Qu'est-ce que tu penses de cette lecture du jeu-là? François a été très, très, très absurde dans ça parce que autant j'y disais, t'as un trio fort, et il le niait, mais je le savais en parlant des sorcières. Il disait toujours, ah, moi j'ai juste les fakirs, oui, je m'entends bien avec Sinem Dufresne, mais on n'a pas d'alliance claire. Je fais comme, Hmm. oui. Fait que, tu sais, je le croyais pas, mais François me nommait souvent des phrases comme des fois, mettons, les 4 filles jouent au billard, puis ça rigolait, puis il disait, ce rouleau compresseur-là, on ne pourra rien faire. Puis je disais, mais François, je te tends des perches, puis tu refuses toujours, là. Je dis, moi, je suis pas à ce que je sache, je ne suis pas un rouleau compresseur de filles, là. Donc, si tu as peut-être besoin de moi, mais jamais ça résonnait pour lui. Je pense que c'est comme s'il avait envie. Pour lui, sa victoire, c'était de me sortir. Fait comme, ouais, OK, c'est ça ton jeu, ça va. Je dis pas qu'il n'y a pas des chances de s'en sortir à cause de Fredsky et Sinem, mais. C'est plus tough. Il s'est enlevé un chiffre. Moi, j'aurais pu être une clé pour lui. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Puis s'il s'en sort pas, il va peut-être regretter de ne pas avoir saisi les perches que je lui ai lancées. Ça sera. Dieu sait que j'ai essayé, mais il ne les a pas saisis parce qu'il avait envie de garder Sinem à tout prix dans le jeu. Je comprends, mais peut-être que ça va backfire, comme on dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi lui souhaiter non plus rendu là. Mais ouais, son rouleau compresseur de filles, il en parlait. Puis c'est pas moi qui en parlais, c'est lui qui en parlait. J'étais comme, ouais, OK. Puis moi là-dedans, est-ce que je t'apparais dans un rouleau de moi-même dans ce rouleau? Je pense pas. Il y a Simon avec qui tu as eu une relation quand même compliquée aussi, Ouais. euh, qui a enclenché un impact sur toi avant de quitter le jeu, un impact qui t'a fait traîner de la patte, là, on va se le dire. Est-ce que t'en as un peu voulu à Simon? Qu'est-ce que t'as pensé de ce geste-là? Ben, le geste, je le savais que ça allait arriver parce que Euh, quand Coco me l'a dit, j'ai dit à Coco, je le savais parce que j'ai essayé de négocier quelque chose avec Simon parce que j'entendais qu'elle allait jouer un sort sur moi. Je savais que Fredsky et Sinem allaient bourdonner dans ses oreilles pour que ce soit joué contre moi. Donc, je suis allé voir Simon, sachant pas s'il l'avait joué encore. Puis, j'y ai dit, écoute, si tu ne l'as pas joué encore, moi, ce que je te propose, c'est que si tu fais juste ne pas le jouer de façon défavorable sur moi, je ne demandais pas de le jouer de façon favorable, juste pas de façon défavorable. Je peux te donner mon vote, je vais te donner mon vote, parce qu'il était sur le bloc à ce moment-là, et je l'aurais fait, j'aurais respecté cette promesse-là. Puis, j'ai même dit, je pourrais essayer de travailler pour essayer de te sauver. Je ne dis pas que ça aurait fonctionné et je ne suis pas certain que j'aurais essayé de vouloir appliquer ça nécessairement parce que je ne voulais pas perdre Coco à ce moment-là dans le jeu. Mais le fait qu'il ne se garoche pas sur cette proposition-là à la fin de la conversation, il était comme, OK, pensons-y. J'étais comme, il n'y a rien à penser. Si t'es sur le bloc, tu saisis toutes ces opportunités-là. Donc, 5 minutes après la conversation, j'étais comme, c'est déjà joué, c'est certain. Fait que quand Coco me l'a annoncé, bon, je le savais. Bref, par rapport au sort, tu sais, on a eu une difficulté dans le jeu, Simon et moi, par rapport à. Je, je trouvais que ses arguments pour sortir Tom Elliott, je trouvais que c'était des arguments qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. Je trouvais que c'était des. Ils l'ont montré dans le jeu, mais tu sais, il a dit à un moment donné ah, j'ai peur que si on apprend que si Tom Elliott apprend que j'ai voté contre lui, qu'il s'y revient avec la rédemption, qu'il soit fâché après moi, puis qu'il s'attaque à moi, je trouvais que c'était comme un angle égocentrique. Et en tant qu'alliance, pour moi, c'était pas une.
ça faisait moins une discussion de groupe avec des agendas de groupe, mais plus un agenda personnel, puis d'autres affaires. On s'en est beaucoup parlé après, tout est correct entre Simon puis moi, puis je n'en veux pas du tout d'avoir joué le sort sur moi. De toute façon, c'est la semaine que j'ai eu la rédemption, fait que ça n'a pas été fatal. Euh, et je sais que Fredsky et Sinem ont beaucoup bourdonné dans ses oreilles. Et je pense que n'eût été de Fredsky et Sinem, je ne pense pas qu'il l'aurait joué de façon défavorable envers moi. Je le crois. Peut-être qu'il avait envie de faire un geste vilain. Peut-être pour se venger du fait que. Puis je pourrais comprendre aussi, parce que effectivement, j'ai proposé d'être sur le bloc contre Simon. Fait que c'est pas nécessairement super cool pour lui. Parce que je pense que ça facilitait la tâche à Fredsky que je propose ça, parce que tu as tout le temps envie de ne pas mettre du monde sur le bloc. Quand quelqu'un te dit, mets-moi sur le bloc, mais j'aimerais ça que ce soit contre Simon, ben, ça donne un coup de pouce à Fredsky, mais c'est au détriment de Simon, évidemment. Donc, je pouvais comprendre qu'une petite vengeance était souhaitable de sa part. Donc, c'est ça. Là, il y a plus de doléances entre Simon et moi. C'est correct. On n'avait juste pas la même vision du jeu à ce moment-là. Est-ce que tu trouves aussi que les impacts du temple sont trop forts pour le jeu? Pas nécessairement, même si c'est moi qui ai été impacté le plus Ouais. par les deux. C'est ça, les twists dans un jeu comme ça. Je dirais que le sort, je le trouvais fort. C'est le sort que j'ai subi, surtout que j'avais gagné Otev, puis j'aurais pu me sortir du bloc dans un contexte normal. Là, j'étais comme, hey boy, c'est pas quelque chose que je trouvais un brin injuste, mais en même temps, c'est des décisions de la production de Big Brother. Je comprends que ça crée de l'action télé, ça crée des revirements, ça crée des remous. Est-ce que j'aurais mis certains impacts un peu moins forts? Peut-être, mais tu sais, exemple, le double patronat, je trouve que c'est vraiment un bon impact. L'activation du double patronat, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Ça a ajouté mon niveau de difficulté énormément, mais c'est un bon impact d'un point de vue télé. Donc, non, je ne serais pas prêt à dire que c'est trop fort. Et là, tu seras un membre du jury. Oui. Euh, Est-ce que tu sais déjà un peu comment, sur quoi tu vas te baser pour prendre des décisions? En partie, oui. Je vais regarder évidemment le reste de la saison pour voir comment ça se Mhm. déroule, puis qui fait quoi, puis quelle incidence ils ont sur leur propre trajectoire. Moi, j'ai vécu avec ces gens-là. Donc, moi, ça a toujours été important, la gestion du jury dans le jeu. Ça a été important dans ma propre saison. Je pense que je l'ai bien géré puisque tout le monde a voté pour moi. Donc, c'est un critère qui est très important pour moi, comment tu traites ton jury socialement, parce que ça reste un jeu social. Et j'ai envie que le ressenti que je l'ai vécu dans la maison avec ces personnes-là soit conséquent avec ce que je vois à la télé. Je veux aussi réaliser que ces gens-là ne se sont pas rendus en finale par accident, qui seront les finalistes par accident, quelle est leur décision stratégique. Les challenges, c'est pas la chose qui m'importe le plus dans ce jeu-là, et pas parce que j'en ai juste gagné un, ben, hormis la rédemption, bon, je l'ai juste gagné un. Quoique, une heure au purgatoire, cinéma a copié mon temps, fait que l'aurait probablement gagné. Mais qu'importe. Mais c'est pas, moi, c'est plus le social et la stratégie qui vont être mes critères. François est obsédé par les challenges, c'est correct, mais si tu gagnes dans les challenges, mais tu négliges autre chose que moi je considère plus importante, ben, c'est ça. Donc, euh, pour moi, des personnes qui sont en avance en ce moment, c'est-à-dire pour des raisons différentes, Amy et Coco et Liliane pas loin derrière. Mais ça peut changer encore. François Fredski Sinem euh, en retard, mais pas impossible, mais en retard pour moi. Là. Je parle pour moi. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais pour moi, quand j'ai écouté les épisodes, même si Coco, des fois, elle disait des phrases que, ben, elle dit une phrase ou deux un peu plus raide à mon égard, mais c'est parce qu'ils n'ont pas mis le contrepoids au confessionnal je parle particulièrement du truc de quand j'ai demandé à Coco si je réussis à convaincre François de mettre Sinem sur le bloc. J'allais à la pêche à mon niveau de confiance envers Coco à ce moment-là. C'était peut-être pas le jeu à faire rétroactivement, mais pour moi, je savais catégoriquement que François ne mettrait jamais Sinem, mais je voulais juste tester mon niveau de confiance avec Coco. Donc, Coco, qui pense que j'avais une lecture erronée de. Non, elle n'était pas erronée, je le savais très bien. Mais s'ils ne mettent pas mon confessionnal pour l'expliquer, je peux comme à rien faire. Fait que j'ai l'air du gars qui n'a rien compris. Fait que ça m'a un peu déplu. Pas nécessairement de la part de Coco, parce qu'elle peut le dire, mais j'aurais aimé qu'ils mettent mon confessionnal. Donc, Coco, oui, elle a trahi.
a trahi. Moins que dans sa saison pour l'instant, mais elle m'a menti. Ça a même occasionné une scène où elle s'est mise à pleurer, puis je ne savais pas si elle pleurait pour Oui. vrai. Donc, fait que tout ça avec Coco, il y a eu des moments où j'ai identifié des mensonges, mais pour moi, c'était du jeu ludique et sain. Ça ne me faisait pas sentir désagréable, tandis que François m'a fait sentir désagréable avec ses façons d'agir. Donc, quelqu'un peut mentir, mais si tu me fais sentir bien dans le processus, c'est ce que Coco a fait. J'ai adoré jouer avec Coco. Et quand j'écoute le show télé, je ne suis pas turné off par Coco parce que je peux comprendre qu'elle a eu une phrase ou deux un peu plus raide, mais elle ne savait pas que je savais un peu comme elle, mais que j'essayais comme juste de voir ce qu'elle me répondrait. Tu sais, c'est différent. Donc, voilà, je dirais que a un jeu qui peut être dans les mensonges, mais il y a quelque chose d'amusant. J'ai eu du fun, puis j'ai choisi de garder Coco par moment, sachant très bien qu'elle pourrait se revirer contre moi éventuellement, mais j'avais vraiment du fun. Puis à un moment donné, tu as envie d'avoir du fun. Pour vrai, Ouais. c'est une des seules personnes avec qui j'avais du fun de parler de jeu à un moment donné. Fait que tu fais comme. Ça fait partie de mes arguments pour la garder. Puis, comme j'ai dit à gérant d'estrade, mais j'avais confiance en elle, peut-être moins, mais quand même plus Que ça. qu'aux autres, que c'était zéro. Fait que, tu sais, 25%, c'est quand même mieux que zéro. Fait que je suis allé all-in avec ça. Puis à un moment donné, je pense qu'elle a décidé à cause de l'histoire quand elle m'a révélé le sort de Simon, je pense que ça a beaucoup effrité les filles. Puis là, c'est là qu'elle a fait une coupure avec moi parce qu'elle s'est dit, il ne faut plus que j'ai l'air de protéger Jean-Thomas. Je pense. Même des gens de la production m'ont dit que au confessionnal, elle parlait beaucoup de ça, comme de quoi ça avait trop fragilisé les filles. Fait que je pense que peut-être pas juste pour ça, mais en partie pour ça, elle a cessé de vouloir m'aider à ce moment-là. C'est ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui, Jean-Thomas. Là, tu retournes en tournée. Est-ce que tu as hâte de retourner faire ton spectacle d'humour, hein? J'ai besoin de me reviser mon texte. Ça fait quand même 3 mois et demi que j'ai pas fait de show. Oui, j'ai hâte, mais j'ai quand même besoin d'un peu de temps là, puis, tu sais, Mhm. pour décanter tout ça. Là, je commence aussi l'analyse de Survivor dans 2 semaines. Puis ben, je vais être sur le jury, donc je vais être à la finale, puis il y a le dernier confessionnal. Fait qu'il me reste d'autres choses. Mais c'est ça, oui, j'ai hâte de refaire de la scène, assurément. Ma tournée n'est pas finie, il me reste une quinzaine de shows. J'ai hâte de retrouver le monde puis de voir si les gens ont encore envie d'entendre mes blagues. Donc, on verra. Mais je pense que oui, j'ai hâte de. Je suis quand même humoriste à la base, je ne suis pas un joueur de télé-réalité, donc où je recommence mon métier, quoi. Et je tiens à te dire avant qu'on finisse l'entrevue que même s'il y a des moments qu'on n'a pas vus dans les confessionnaux et tout, je tiens à dire qu'en tant que téléspectateur, on a quand même très bien saisi ton analyse du jeu, puis que souvent, moi en tout cas, personnellement, quand je l'écoutais, je me disais, il est pas dans le champ pantoute, là. Moi aussi, je ferais ça comme il fait. Fait que je pense que t'as pas à t'en faire pour ça, puis que les gens, ils savent à quel point t'as été un bon joueur, puis ils savent à quel point t'étais pas à l'ouest complètement, là. Non, non, mais t'es phéno, oui, c'est surtout certains petits moments en général, tu sais, il y a des bouts tu sais, au moins c'était nommé Hum. tu sais, surtout en début de jeu, les fakirs, tu sais, j'ai largement contribué ce bout-là. Puis tu sais, sincèrement, tu sais, avec la cible que j'avais sur le dos en tant que gagnant, je suis quand même le gagnant qui a de loin fait le plus long parcours. Puis j'avais une cible énorme, je me rends au jour 64 alors que je pensais me rendre au jour peut-être maximum 28. Fait que tu sais, c'est plus que le double que ce que je pensais faire. Donc, je peux pas me lancer trop de tomates. Il y a des erreurs que j'ai faites que je regrette, mais dans le contexte où c'est arrivé, avec la réaction en chaîne, avec l'intégration de Fabiola, ça a été un réflexe quand même aussi humain parce que des personnes me parlaient, il faut l'intégrer, mais il aurait fallu, j'ai vraiment mal géré ma relation avec Fredsky. C'est mon erreur. J'ai pas, je ne l'ai pas inclus assez. Je vais terminer là-dessus. J'avais trop peur. Elle avait été quand même une agente du chaos dans sa saison et moi, je ne fonctionne pas super bien avec le chaos. J'avais peur qu'elle fasse couler des informations que je ne voulais pas qu'ils coulent. J'avais peur qu'elle réagisse de façon trop émotive. Même si je suis émotif, fois, c'était comme explosif comme émotion dans sa saison. Donc, je l'ai intégré au fakir, mais j'étais tout le temps prudent. Et cette prudence-là a fait en sorte que je n'y ai pas parlé de Fabiola, de l'intégration. C'est 100% mon erreur. Et vu que Fredsky a eu beaucoup de pouvoir consécutivement, c'est vraiment une erreur. J'ai vraiment gaffé avec cette affaire-là. Je ne suis pas allé dans le bon ordre. Je m'en veux de ça, mais
C'est ça. C'est le jeu. Je la craignais trop. Fait que inconsciemment, je n'allais pas trop vers elle, même si je voulais qu'elle soit un chiffre pour nous. Mais j'ai mal géré cette relation-là. C'est une erreur que je croyais réparer, mais j'ai pas pu suffisamment avant le camping. Ben, félicitations pour ton parcours. Ça a été un plaisir de te suivre encore pour une autre saison de Big Brother. Moi, j'étais Team Jean-Thomas à 100%. J'aurais OK. voulu te voir rester. Puis, je te souhaite beaucoup d'amour, de repos, puis que ton spectacle, tu t'en souviennes Moi, je bien. vais m'en souvenir. Ça fait- Ben, merci pour tes bons mots, je l'apprécie. Puis merci pour ton temps, c'était bien agréable.